Salut! Moi c'est Mike, agent de sécurité. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas lire cette Bible qu'on appelle la Convention collective des agents de sécurité. On va faire ça bien simple. On va faire étape par étape. Et aujourd'hui, on va commencer avec les salaires et les primes. Les salaires qui sont dans la Convention collective, la page 32 de l'article 12. Ça veut juste dire comment que ça marche, comment que ton salaire est payé. Au total, de 0.0 à 0.13 dans les articles 12. Fait que l'un qui dit aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimal. Le 0.2, le salaire est payé par virement bancaire à l'institution bancaire choisie par le salarié. Fait que, t'es avec Banque nationale, ben c'est Banque nationale qui te le paie. Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le montant n'est pas déposé dans un compte à 23,59 la journée de la paie. Fait que si tu reçois normalement le mercredi ta paye, puis passé minuit c'est pas rentré, ben le jeudi tu devras faire un grief pour dire que ton argent n'est pas rentré. Le 0.3. Le salaire est payé à intervalles réguliers ne pouvant pas dépasser 16 jours. Fait qu'à toutes les 2 semaines. 0.4. Le salaire peut être aussi remis à un tiers sur demande écrite du salaire. Yeah. Fait qu'il veut dire que si tu veux pas pouvoir recevoir ton argent, mais que tu veux, mettons, que ta femme reçoit ton argent, ben tu as le droit de, par écrit, sur un papier officiel ou un courriel, tu dis « Je veux que ma femme reçoit ma paye. » C'est simple! 0.5. Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour d'absence autorisé par la Convention, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède le jour. En gros, ce qui veut dire, c'est que s'il y a eu une journée de congé, comme je parlais des fériés, c'est normal que ça arrive après. 0.6. L'employeur remet au salarié en même que son salaire dans les 5 jours suivants, sous enveloppe scellée ou en format électronique. 90% des employés des agences de sécurité vont te payer électroniquement. Il y a quelques compagnies qui payent par chèque. On n'en nommera pas. Dans le fond, ça dit tout ce que tu dois avoir sur ton slip de paye. Fait que 1. Le nom de l'employeur, le nom du salarié, ton nom, le statut. Ton statut A01, ça c'est temps plein, permanent, t'as un poste. Temps partiel A02, A03 à l'essai. Puis à l'essai, ça veut dire que t'es 4 mois en essai pour 480 heures. L'A04, pour les greffes et lockout, c'est ça l'A04. La date du paiement et de la période travaillée. Le nombre d'heures payées au taux approprié. Ton nombre d'heures supplémentaires. La nature du montant plus tes primes. Indemnité et allocation aussi. Le taux du salaire, présentement qui est à 18,4. Présentement au tournage de cette vidéo. Le montant du salaire brut. La nature des montants déductibles, la TVS, TVQ, ces affaires-là. Le montant du salaire net, avec toutes les déductions enlevées. Le cumul de congés annuels. Puis le cumul de tes maladies. Le 0.7. Tout ce qui est en lien avec la convention, l'employeur doit te payer selon les primes. Où est-ce que tu travailles. 0.8, ce qui est écrit, ça veut juste dire que ce qui t'est dû te doit d'être. C'est ce qui est écrit. C'est écrit dans la petite jargon. Le 0.9, ABC. On dit que le A. Lorsqu'à l'occasion d'une grève, d'un lockout ou d'un événement spécial, telle qu'activité culturelle, sportive ou plutôt contrat de durée limitée n'excédant pas 60 jours. 60 jours. Un salarié est requis de se déplacer avec son automobile pour se rendre sur son lieu de travail situé à l'extérieur d'un rayon de 40 km du bureau de son employeur. Il reçoit l'indemnité 50 cents du kilomètre effectif parcouru. L'employeur a le choix de fournir le transport à ses frais. Chose importante qu'ils disent pas, c'est 40 km à vol d'oiseau, donc en ligne droite. C'est pas écrit dans la convention, c'est écrit dans les décrets d'agents de sécurité du comité paritaire. Lorsqu'il se sort de son véhicule comme abri, lorsqu'à la demande de son employeur, un salarié utilise son véhicule pour faire des rondes, des patrouilles, un service motorisé. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu dois prendre ton propre véhicule pour faire quoi que ce soit, toute ton essence que tu utilises, ça va être 50 cents du kilomètre. C'est la partie C. Puis si tu veux pas avoir utilisé ton véhicule, tu veux que la compagnie te fournisse un véhicule, que la compagnie X te dit « Ah, tu vas te rendre à tel endroit, tu vas faire des rondes avec ton char. » Tu fais « Non, prends pas mon char, je veux pas prendre mes affaires, mes assurances. Vous me fournissez un char. » Vous êtes en droit de le demander. Tu veux pas, leur problème. Faut que tu leur envoies par écrit, par courriel, meilleure des façons, pour dire « Gars, voici ce qu'il y en est, voici ce que je veux qu'il soit. » Ils sont
obligé. Le 12-10. Un employeur peut effectuer une retenue de salaire uniquement s'il y est contraint par la loi, un règlement d'une ordonnance du tribunal. Par exemple, tu dois des allocations, tu ne payes pas. Le 12-11, c'est suivi du 10. Dans le fond, ce que ça dit, c'est le montant maximal qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d'un de ses salariés et celui que le gouvernement fixe par règlement. Exemple, tu habites à Montréal, il va te faire travailler à Québec pour X raison pour un contrat X. Mais c'est l'employeur qui passe ses frais, ton déplacement, puis ton logement. Le 12-12, celui-là est intéressant. Mettons, ton salaire de base, on va donner un chiffre fixe, t'as 20$ de l'heure. Puis il y a des endroits que c'est le salaire de base de tes 4. Mais peut-être ton employeur fait, bon, ben, à soir, on cancelle ce que tu fais, mais tu vas aller faire la job de l'autre. Ce qui est écrit, dans le cas de l'application de l'ancienneté, un salarié transféré à une autre tâche à la demande de l'employeur est rémunéré au taux le plus élevé de sa tâche habituelle ou de la nouvelle tâche à laquelle il est transféré. Puis tu dis, oh non, c'est ben, too bad mon chum, trouve quelqu'un d'autre. Le 12-13, si vous n'êtes pas payé, c'est important. Avant que la paie d'un salarié ne puisse se déposer dans les remises dans le moment requis par la faute de l'employeur, celui-ci doit, dans les 24 heures suivantes à la demande du salarié, donc il faut que vous le demandez, lui fournir une avance nette de 65% du montant total. Mais, alias B, avenant une erreur de plus de 75$ brut sur la paie d'un salarié de l'alias A, et le montant dû est transmis au salarié et mis à la poste prioritaire. Majoritairement du temps, ils vont vous l'envoyer directement par dépôt direct. Dans un délai de 24 heures du signalement de l'erreur du salarié. Fait qu'il faut toi, chum, si t'as un problème avec ta paye, tu y envoies un courriel. Un courriel, c'est fiable. Puis il le sait, c'est simplement écrit. La différence entre l'avance qu'il a reçue et le montant qu'il aurait dû recevoir lui est versé la prochaine période de paie. Majoritairement du temps, ils vont toujours vous payer dans les 24 heures. Les primes! Fait que là, on va parler du salaire de base d'agent de sécurité et les primes qu'il peut y avoir. Le salaire de base depuis 2018 était de 17,74. La convention a été mise en arrêt. Depuis 2019, ça s'est enclenché, mais ça niaisait. On s'y est rendu. Depuis octobre 2019, on est à 18,4. À partir du 28 juin 2020, à 18,34 de base, le minimum. Le 3 juillet 21, 18,64. Le 2 juillet 2022, 18,99. Dans les primes, qui est dans l'annexe A, page 62-65. Fait que guys, si vous aimez ça, si ça vous instruit un peu, mettez dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez savoir et tout. Un petit pouce. Abonne-toi. C'est important. Active la cloche. Parce qu'on va en faire d'autres. On retourne sur la prime. P1. Agent ayant une formation spéciale combattre incendie. À la demande d'un client ou de l'employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies. Fait que si tu as une formation spéciale en lien avec les incendies qui a été payée par l'employeur, tu as le droit à une prime de 35 sous de plus sur ta paye. Fait que ton salaire de base qu'on a parlé tantôt, plus ta prime de 35 cents. La P2. Agent ayant comme fonction d'utiliser un radar, émettre des constats d'infraction ou des contraventions relatives au stationnement, au parcomètre et les lois concernant les luttes du tabagisme et tout d'autres lois. Tout d'autres lois. 50 cents de la P3. Agent d'intervention affecté à une institution vocation exclusive psychiatrique, donc principalement dans les hôpitaux. Appelé à intervenir physiquement auprès de bénéficiaires, y compris de celui qui accompagne le bénéficiaire lors de ses déplacements. Agent affecté à un centre d'accueil, de réadaptation de délinquants. Agent ayant comme fonction de garde, transport de détenus pour adultes. Agent en œuvre dans une établissement de santé qui demande du client est appelé à intervenir physiquement. 1,25. Pour savoir tes primes, demande à ton employeur qu'est-ce qu'il y en est, puis comment ça marche. Parce que d'un endroit à un autre, c'est pas pareil. Même si parfois, il devrait en avoir. La P4, c'est la P4A et la P4B. Agent en fonction demande d'effectuer les tâches de secouriste RCR comme condition d'emploi d'un 6. Tu as une prime de A04. Et si tu as une formation avec le défibrillateur, pour l'actuel, il y a un défibrillateur, c'est 20 cents, le P4B. La P5, agent affecté comme tâche de signaleur routier, à l'exception de ceux régis par le décret de l'industrie de la construction et le décret sur l'industrie de la signalisation sur le chemin routier du Québec. Prime de 50 cents. La P6, généralement, les gens sur un transport de valeur, un agent qui doit porter un arme. 2,50. La P7, tu utilises ton véhicule pour vérifier un endroit parce qu'il n'y a pas d'abri. Tu utilises ton char. Si tu as des rondes, n'oublie pas, 50 cents du kilomètre, c'est 2$ de l'heure de plus. La P9, tu utilises ton propre linge, 15 cents de plus de l'heure. Puis la P10. La P10 qui est l'ASP Construction, pour lequel on existe une attestation ASP, 25 cents. Quand même pas payé. Après ça, il y a l'agent classe B. La classe B, c'est un superviseur, 25 cents de plus. J'espère que ça vous a instruit. C'est la convention collective d'agents de sécurité. On peut pas se tromper, c'est écrit dans le livre. Si vous avez des questions et tout, laissez un petit commentaire. Ça va me faire plaisir. On va se répondre et on va continuer d'en faire. Fait que sur ce, je vous dis
Peace out. Puis à bientôt. Ciao.